Salut tout le monde! Suite à ma vidéo sur Bamboo Filament Manager dans Bamboo Studio, j'ai eu un commentaire qui me parlait de TigerTag. Alors je connaissais pas du tout TigerTag, donc je me suis un petit peu renseigné. Alors TigerTag, il y a plusieurs parties, on va dire. Il y a la partie inventaire, donc vous pouvez rentrer toutes vos bobines dans l'inventaire de TigerTag. Vous avez la partie pesée, donc là ils ont fait une balance connectée. Ça c'est la V2, il va y avoir la V3 bientôt, qui sera bien avec un écran bien plus grand et puis bien plus simple à mettre en route. Et vous avez le Tiger Pod pour graver les puces RFID. Donc c'est une solution totalement gratuite, hein, juste si vous voulez faire la balance et le Tiger Pod, bah là fatalement il va falloir acheter un peu des composants et les souder, etc. Mais l'application, donc il y a une application mobile et une application bureau, c'est totalement gratuit. À savoir que l'application est compatible avec toutes les machines. Après, il faut pas confondre, par exemple comme Bamboo Lab, hein, le système est verrouillé. Avec l'application, on pourra quand même aller voir ce que la machine fait. Mais si vous voulez la commander à distance, il faudra la passer en mode LAN et dev, développeur. Par contre, vous perdrez l'accès à Bamboo Handy, hein, l'application mobile de Bamboo. Par contre, si vous voulez juste vérifier ce que la machine fait, ça, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de tout déverrouiller, et puis vous perdez pas l'application Bamboo Handy. Quand je dis elle est compatible toute imprimante, l'AMS, faut pas oublier que c'est un système fermé. Les puces chez Bamboo, elles sont propriétaires, elles sont codées, donc voilà, ça, on peut rien y faire, on pourra pas faire lire, par exemple, des puces de chez TigerTag ou des puces comme Polymaker ou n'importe quelle puce ne sont pas compatibles avec la MS. Ça change pas, c'est totalement verrouillé. Alors comment ça fonctionne? Alors il y a plusieurs solutions. Je vais essayer d'être clair et de pas vous perdre. À expliquer, on va dire que c'est plus compliqué à expliquer qu'à utiliser. Soit vous achetez des bobines qui sont déjà équipées de TigerTag, par exemple si vous achetez du Rosa 3D, du Landau, du Sun, il y a plusieurs marques comme ça qui ont déjà des TigerTag intégrés. Si il n'y a pas le TigerTag, comme par exemple si vous avez des bobines Bamboo, elles sont pas compatibles. Donc là ce qu'il faut faire, c'est soit vous voulez soutenir le projet et vous achetez sur la boutique TigerTag des puces RFID. Et si vous n'avez pas les moyens, si vous voulez acheter moins cher, vous pouvez acheter sur AliExpress, sur Amazon, vous les achetez où vous voulez, il y a pas d'obligation. C'est compatible NTAG 213, 215 et 216. Alors, ça se présente comme là, j'en ai acheté, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Voilà, c'est des petits circuits imprimés, on va dire, hein, qui sont sur des pastilles autocollantes. Et après, le mieux, c'est d'en mettre deux par bobine. Alors, vous en avez une de ce côté est exactement la même à l'opposé. Vous pouvez en mettre que une par bobine si vous voulez, ça fonctionnera. Pourquoi c'est mieux d'en mettre deux? Si jamais ça reste de l'électronique, si jamais vous faites une fausse manip, que vous la rayez, par exemple que vous coupez les circuits ou qu'elle vienne à lâcher toute seule, hein, c'est utilisable à l'infini, mais si elle crame, elle crame. Hein. Donc, si vous en avez qu'une, vous perdez toutes les données. Si vous en avez mis deux, vous savez quel filament est sur votre bobine. Parce que là, c'est une bobine réutilisable Bamboo, mais si je mets du Sunlu ou du Rosa, etc., s'il n'y a pas de soit TigerTag dessus, ou s'il y a aucune puce, j'aurai aucun moyen de savoir ce que c'est comme matière. Imaginons si c'est du violet et que j'ai 3 violets, puis que les 3 elles ont pas de puce, je saurais pas laquelle est de quelle marque. Je vais tout vous montrer, je vous ferai une démonstration. Vous rentrez sur la puce votre couleur, la température, la marque, etc. Et après donc le Tiger Pod doit être relié à votre ordinateur. Et ensuite, une fois que vous avez tout fait, vous venez mettre ça dans le pod. Il y a les lecteurs de chaque côté, ils scannent en même temps les deux puces, et comme ça fait des puces, elles sont jumelles, il y a exactement les mêmes informations qui sont dessus, et comme ça vous êtes tranquille. Et au niveau de la balance, pareil, hein, donc il faut qu'elle soit branchée. De ce que j'ai compris, la balance, donc il y a des lecteurs RFID de chaque côté, vous venez mettre votre bobine sur la balance est reconnue grâce aux puces qu'on a créées juste avant.
ça pèse, vous pouvez normalement retirer le poids de la bobine, etc. Et que ça, vous savez au gramme près, on va dire, la quantité de filament qui vous reste sur votre bobine. Voilà, ça c'est, on va dire, la manipulation à faire si vous avez le Tiger Pod et la balance. Si toutefois vous n'avez absolument rien, que vous voulez pas investir et que vous voulez rester juste avec votre smartphone, on va faire une démonstration. Je vais vous faire la démonstration tout de suite, étant donné que là, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Je vous referai une vidéo pour vous montrer quand j'aurai tout mis en route. Je vais quand même la finir, hein, vu que je l'ai imprimé. Je vais voir comment je me débrouille. Et puis, le Tiger Pod, je devrais pas trop tarder normalement à recevoir les lecteurs RFID. Donc avec l'application mobile, alors l'application mobile est pas entièrement à jour, hein. L'application bureau est mise plus souvent à jour pour l'instant. L'application mobile, ça va suivre, mais elle reste fonctionnelle pour faire ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les touches, ce que c'est. Déjà la violette là, elle fonctionne pas, il faut pas s'en occuper. Elle cache un mot, c'est Add Inventory. Si vous validez ce curseur là, quand vous allez scanner votre bobine, elle va être mise dans l'inventaire automatiquement. Si vous réutilisez le RFID, ça changera juste la bobine, ça en rajoutera pas une, hein, ça fera une modification. Donc là j'ai pas tout mis encore moi mes bobines, hein, je faisais surtout des tests pour voir ce qu'on pouvait faire, etc. Et je vais vous montrer, on va en faire une directement sur Studio Manager version PC. Comment ça se présente? Vous avez matériaux, donc grille, tableau et rangement. Donc si vous voulez créer des racks virtuels, hein, vous pouvez normalement les mettre où vous voulez. Voilà, ils se mettent à la suite, on peut pas les mettre exactement comme on veut. Par exemple celui-là, il demande à être à côté, on peut pas le mettre en dessous. Bref. Après, vous avez la partie imprimante, donc les imprimantes que vous avez, hein, pareil, donc, et caméra. Donc pour l'instant, mon imprimante n'est pas en route. Donc ce qui est bien, c'est que avec dans caméra, si vous avez 3 imprimantes, vous aurez un coup d'œil sur vos 3 imprimantes sans changer, on va dire, d'onglet. Donc vous verrez les 3 imprimantes tourner en même temps. Donc pour ajouter une imprimante, hein, c'est facile, hein, vous venez ici, vous choisissez la marque, vous ajoutez l'imprimante, et puis après vous suivez le tuto, hein, vous avez même un tuto de connexion suivant ce que vous avez comme imprimante. C'est bien expliqué comment il faut faire pour là c'est les bambous, donc comment les mettre en LAN. Si vous avez une flash forge, pareil, hein, vous avez le tuto, donc suivant ce que c'est, voilà, ça vous montre où aller sur la machine, etc. faire pour prendre les informations. Au niveau des filaments, c'est pareil, hein, vous pouvez ajouter depuis ici, donc vous faites un plus, vous choisissez les marques, vous pouvez mettre les marques que vous voulez en favori. On va en prendre une, tiens, Atom 3D, ça leur fera plaisir. Matière, pareil, hein, vous voyez, il y a quand même pléthore de matière. Je vais en prendre une que je n'ai pas, voilà. Aspect, c'est si vous avez quelque chose en cycle, en marbre, etc. Et ici, donc, les couleurs. Mono, double, triple ou arc-en-ciel. Donc, on va prendre une mono, tiens, on va prendre un vert. Et double lien, c'est pour créer 2 puces RFID. Nom de la couleur, donc si vous voulez l'appeler un vert émeraude par exemple, hein. Et ici vous pouvez bouger ça pour venir après changer. Si c'était des bobines de 500, vous pouvez changer les températures mini-maxi de buse, le plateau, pareil. Et si vous faites du UForge, vous pouvez même mettre les valeurs UForge et aller chercher une URL de l'image si vous voulez que ça soit l'image d'une bobine plutôt que la plaquette juste noire, rouge, etc. Et ensuite, là, créer, et vous voyez, ça m'a remis, je savais plus quelle couleur j'avais fait, ça m'a remis, voilà, le vert émeraude de chez Atom 3D directement ici. Par contre, donc,
si vous créez votre bobine depuis ici, donc après vous pouvez changer, hein, vous pouvez mettre le grammage, etc. Mais ce coup-là, si vous voulez mettre les informations sur la puce, vous devez graver donc la puce RFID. Mais pour graver la puce RFID, il vous faut obligatoirement le TigerPod. Donc vous voyez, il y a une petite démonstration, hein, on voit les puces, tac, c'est mis en place. Ça passe vert, la puce est gravée avec les informations que vous avez remis sur le logiciel. Donc vous voyez, c'est très facile. Si vous n'avez pas de pod, vous pouvez créer avec votre smartphone. Alors avec le smartphone, vous avez ici par exemple, vous voyez, on est passé à 12, hein, à chaque fois que je crée, ça se synchronise correctement. J'ai bien 12 bobines ce coup-là. Si je vais dessus, la verte qu'on vient de créer, voilà, ici Atom 3D, vert émeraude, elle est bien là. Et au niveau de la réactivité, regardez, là elle est ici, on est bien à 515, si je déplace, vous voyez, c'est déjà fait. Donc la réactivité est vraiment très bonne. Vous avez l'onglet, on va dire, recyclage. Donc si vous cliquez dessus, si vous avez une puce qui est formatée dans le protocole TigerTag et que vous voulez la repasser en NFC standard pour mettre un lien YouTube, un message ou enfin ce que vous voulez, vous revenez ici, vous faites continuer et là il vous dit d'approcher votre téléphone vers la puce. Et voilà, il me demande si je veux le convertir, donc ce coup-là dans dans le format standard, je le mets, voilà. Bon, là, je l'ai scanné 2 fois, donc voilà, il est revenu ici. Donc nous, on veut partir en TigerTag, donc ça marche aussi, hein, on peut convertir en format Elegoo. On veut partir sur le format TigerTag, on continue, je remets sur la même que je viens de défaire, et là, on est bien, donc, il nous relance la création de la bobine TigerTag. On va reprendre, si vous avez du rosa, par exemple, tiens, on va les mettre en favori. De la matière, on va prendre de l'ABS, hein, on s'en moque. La couleur, on va mettre du bleu. Et l'aspect, on va le mettre en bicolore, j'en ai jamais fait. On va bien sûr dire que c'est du dual link. Et puis ici, on va venir modifier dans les paramètres. Donc le diamètre, le poids, les températures. Donc si vous savez que celui-là, vous le faites toujours à 260, vous mettez 260 en mini, 280 en maxi par exemple. Voilà. Les températures du lit c'est pareil, hein, vous pouvez les changer si vous avez un plateau froid ou voilà, vous même pour comment dire, le séchage, vous pouvez mettre la durée ou la température que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi pour les UForge, hein, la valeur. Voilà, j'ai plus le télé ce que ça veut dire, c'est pour la couleur là. Hein, je fais pas de UForge, donc le nombre de RFID, voilà, etc. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, on clique sur Make. On approche le téléphone et on est passé à 1 sur 2. On reclique sur Make, on va sur l'autre, et voilà, TigerTag créé avec succès. Mais je suis à 11. Pourquoi je suis à 11? Ah bah oui, oui. Je me demandais pourquoi j'étais à 11 alors que j'étais à 12. C'est logique, je viens de détruire, je viens d'effacer en fait le tag que j'avais fait. Vu étant donné que j'ai reformaté et puis que j'ai réécrit quelque chose sur le tag il n'existe plus. Il a changé de numéro, donc le logiciel il a plus les infos. Donc vous voyez, c'est fait en temps réel. Si vous effacez, ça supprime de votre inventaire. Ce coup-là, pour le revoir dans l'inventaire, là on a simplement gravé la puce, mais ce coup-là, donc c'est là où le bouton Add Inventory est, on va dire, important, vous le laissez valider. Là, ce coup-là, je rescanne ce que je viens de créer, et donc là il nous dit bien, hein, que c'est du Rosa 3D, CF, bicolore, voilà. On est bien passé à 12, hein. Si je retourne dedans, où est-ce qu'il est?
Voilà, le rosa noir et bleu. Voilà, il est ici. On va se décaler pour voir. Et donc, vous voyez, c'est bien synchronisé, ça bouge instantanément. Donc, vous voyez, très simple à utiliser. Donc, si vous avez comment dire, si vous achetez déjà du rosa ou comme j'ai dit tout à l'heure, du landau, etc., qui ont déjà les Tiger Tags dessus, vous pouvez les réutiliser. C'est 100% compatible, c'est réutilisable à l'infini jusqu'à ce qu'il lâche. Mais vous pouvez les effacer et réécrire ce que vous voulez dessus. Si vous avez des bobines non réutilisables, des bobines en carton, et que vous voulez pas imprimer et que vous voulez pas coller un tag sur le carton pour pas le perdre, eh ben vous pouvez faire un peu le même système que Bamboo ils ont fait. Vous imprimez, je vais vous montrer d'ailleurs, il y en a Tiger Tag, ils en ont mis sur Makerworld, je crois, des modèles. Vous imprimez un support, vous le collez dessus. Et comme ça, vous le mettez avec votre bobine. Quand vous mettez votre bobine, vous le mettez. Quand on va dans Fichier 3D, on arrive directement donc sur le Tiger Tag, le Makerworld Tiger Tag, et vous avez plusieurs clips disponibles. Vous avez la version universelle qui s'adapte sur, on va dire, toutes les bobines. Vous avez la version Elegoo. Vous avez la version Polyterra, vous avez la version Bamboo, la version Sunlu, et ça c'est les fichiers pour créer le pod, pour imprimer le pod. Donc comme ça, vous imprimez votre tag, vous venez le coller dessus, que ce soit un Tiger Tag officiel ou une puce que vous avez acheté à côté, vous la collez dessus, et après vous pouvez venir scanner toutes vos bobines et réutiliser après vos supports sur les autres bobines. Comme ça, vous les collez pas directement sur le carton et c'est pas perdu. Donc voilà, si vous voulez avoir un suivi, quand même, un bon suivi de vos bobines, vous pouvez déjà passer par juste le Studio Manager avec l'application mobile. Vous achetez quelques tags. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez les acheter directement si vous avez les moyens, parce qu'ils sont un peu plus chers, mais vous pouvez les acheter directement sur le site de Tiger Tag, ça soutiendra le projet. Et si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aller les acheter sur Amazon, AliExpress, parce qu'ils seront quand même moins chers. Comme je vous ai dit, l'application est mise à jour très régulièrement. Je sais qu'il y a encore des nouvelles choses qui doivent arriver. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de voir par vous-même ce que vous en dites, si ça vous convient ou pas. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez soutenir le projet, c'est acheter directement chez les marchands. Par exemple, si vous achetez du rosa et que vous pouvez l'acheter directement avec le Tiger Tag, c'est mieux pour le projet. Je dis rosa, mais ça peut être aussi Sun, ça peut être Landau, on a vu plusieurs marques, R3D, voilà. Si vous trouvez des bobines avec des Tiger Tags déjà sur les bobines, puis vous pouvez le faire, prenez-les. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même très simple d'utilisation. Vous gravez vos puces, vous les scannez pour que l'application puisse la lire une première fois et la mettre en stock. Et comme ça, après, vous avez l'information de quel filament est sur quelle bobine. Donc voilà, c'est une application, je leur dis, c'est une application totalement gratuite qui est en constante évolution. Donc si vous voulez essayer et vous faire votre avis par vous-même, allez-y, essayez-la. De toute façon, vous avez rien à perdre. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, un problème ou autre, vous pouvez soit les poser sous la vidéo, ou vous pouvez rejoindre le Discord de Tiger Tag. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous aider, de vous trouver une solution ou autre. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.